Monsieur le Président de la République portugaise, cher Marcelo, merci d'être ce soir à Paris après cette journée passée à Brest ensemble avec quelques autres ici-là. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir à l'Élysée pour célébrer les liens séculaires qui unissent nos deux pays, nos deux peuples, nos deux cultures, et pour nouer en quelque sorte un lien supplémentaire à travers cette saison croisée. En effet, l'extraordinaire relation qui existe aujourd'hui entre le Portugal et la France est le fruit d'une très longue histoire entrelacée entre deux vieilles nations d'Europe, deux pays précurseurs de l'humanisme européen, deux patries unies par des affinités culturelles et historiques profondes. On pourrait évoquer le soutien du Royaume de France et du Duché de Bourgogne à l'indépendance du Royaume du Portugal, l'influence des Lumières et de la culture française qui fit participer votre pays à cette république immense d'esprit cultivé dont parlait Voltaire. Mais je voudrais surtout souligner ce soir ce que la France doit au peuple portugais. Comment oublier cet esprit de découverte que les navigateurs portugais firent souffler sur le XVe siècle, changeant la face de l'Europe et la forme du monde de façon irrémédiable? Comment oublier cette aide que la jeune République portugaise apporta à la France affaiblie pendant la Première Guerre mondiale? Le courage héroïque des soldats de la 2e division portugaise lors de la bataille de la Lys en 1918, et nous étions ensemble il y a 3 ans pour le célébrer. Non, la France ne l'oublie pas. Elle n'oublie ni l'engagement de citoyens portugais dans la résistance, ni le courage de votre consul à Bordeaux, Aristide de Sousa Mendes, qui, en 1940, au milieu d'une débâcle d'honneur dont la France rougit encore, sauva plusieurs dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles 10 000 juifs, en leur donnant un visa pour le Portugal, le viatique de leur survie. La France n'oublie pas non plus l'immense contribution des Portugais à sa reconstruction, à son expansion économique, lorsqu'elle accueillit, de la fin des années 50 aux années 70, des centaines de milliers d'entre eux venus chercher dans notre pays un avenir meilleur, loin de l'austérité d'un dictateur ascète. Quelle fierté pour la France de savoir que pendant ces décennies obscurcies, la ville lumière fut un phare et un havre pour un nombre considérable de vos compatriotes. C'est à Paris, fut enregistrée Grandola Villa Morena, chanson censurée par la dictature, et dont la diffusion à la radio donna le signal du départ au capitaine d'Avril. C'est qu'Alfonso était là. C'est à Paris également que se réfugia Mario Soares, avant de rejoindre son pays au lendemain du 25 avril pour participer à la restauration de la démocratie portugaise. Vous avez contribué à sauver le pays des Bleuets et par un juste retour des choses, nous avons essayé de faire bon accueil à ceux qui menèrent la révolution des œillets. Et c'est avec l'appui constant de la France que le Portugal a retrouvé le sens européen de son histoire en adhérant quelques années plus tard, en 1986, à ce qui était encore la CEE. Aujourd'hui, nos deux pays partagent un destin commun au sein de notre Union européenne. Et vous tous, ce soir, vous témoignez de ces liens jamais rompus entre nos deux pays, vous incarnez la diversité, la vitalité, la richesse de la relation franco-portugaise, et du fond du cœur, je vous en remercie. Je vous remercie de la faire vivre. Vous, Monsieur le Président, votre Premier ministre, pour qui j'ai une pensée, qui n'est pas avec nous car il termine cette période de Covid, mais à qui je souhaite un prompt rétablissement. Monsieur le maire, à vous aussi, nous sommes heureux d'accueillir, et qui pendant des années avait œuvré au nom du Portugal pour notre Europe, sa recherche, son avenir. Cette alliance est aussi le dialogue de deux âmes. Les Portugais ont pour décrire la leur ce mot de saudade que la langue française traduit difficilement. Je pense sous le contrôle de Leïla, sans doute quelque chose entre la langueur et la nostalgie. C'est définitivement
un intraduisible, mais que l'âme française comprend et accueille avec toute sa sensibilité romantique. Ce soupçon de mélancolie, comme un regret du temps présent qui flotte dans vos rues, dans la voix des chanteuses de fado, dans ces vibrations envoûtantes dans votre musique. D'ailleurs, la communauté française au Portugal continue de grandir. Plusieurs ici sont là pour la faire vivre, et je les remercie de leur présence. Écrivains, designers, chanteurs, artistes. Plus modeste en nombre que les 2 millions de luso-descendants de l'Hexagone, mais riche malgré tout de 50 000 personnes qui jettent autant de ponts entre nos deux pays. Alors à ces liens historiques, humains, humanistes, s'ajoutent également des relations économiques dont le dynamisme peut nous réjouir, et les chiffres sont éloquents. Nous avons volé quelques talents au Portugal pour diriger nos entreprises, cher Carlos, mais nous avons aussi les investissements français au Portugal qui s'élèvent à 13 milliards d'euros, et ils ont doublé durant ces 5 dernières années. Les entreprises françaises comptent 1 millier de filiales au Portugal, emploient plus de 100 000 personnes. Quant aux investissements croissants du Portugal en France, ils contribuent aussi à l'ancrage d'emplois en zones rurales, périurbaines, et continuent de se développer. Au fond, cette conversation au long cours entre nos deux pays, ces échanges, ne sauraient dispenser de la connaissance mutuelle de nos langues. C'est aussi pour ça que nous avons décidé de continuer à avancer sur ce chemin. Notre accord bilatéral de 2018 doit nous permettre de consolider la tradition francophone dans votre pays, dont vous êtes un formidable représentant, mais aussi d'accorder une place plus grande à l'enseignement du portugais en France. En cela, la communauté des pays de langue portugaise, à laquelle la France a adhéré en 2018, et j'en suis très fier, et l'Organisation internationale de la francophonie, que le Portugal rejoindra bientôt, sont des instruments éminemment précieux. Car la langue est notre première nation, notre première patrie. Elle s'échange, et notre Europe est bien ce continent sur lequel la seule langue est au fond celle de la traduction, comme disait Eco. Monsieur le Président, c'est ce lacis d'échanges séculaires qui fait la singularité, la vitalité de la relation entre nos deux pays. Et c'est aussi une forme de convergence spirituelle qu'il y a entre deux grandes nations, fières de leur culture, mais qui ont, en quelque sorte, toujours grandi avec l'appel du large. Oui, nous sommes deux grandes nations maritimes, océaniques. Et ça n'est pas un hasard si nous étions, il y a quelques heures, pour célébrer nos océans, prendre des engagements concrets à Brest, vous qui avez admirablement parlé de cet océan où vous vous plongez chaque jour à Lisbonne. Mais le plus grand chantier que nous partageons cette année, c'est cette saison croisée Portugal-France, France-Portugal, que nous avons décidé à 2 voix en 2018, et cette saison, nous la lançons ce soir. 500 événements que nous avons organisés dans nos deux pays ouvrent un espace de liberté, de débat, d'idées, de création. Et ils seront l'occasion de célébrer en France la richesse du patrimoine culturel portugais, dont nos compatriotes ont eu un aperçu au Salon du Livre en 2000, où il occupait la place d'honneur, mais surtout l'occasion de mettre en lumière le Portugal contemporain qui invente, innove, avance. Car c'est à nous de poursuivre cette longue conversation qu'entretiennent depuis plusieurs siècles nos artistes, le métissage de leur sensibilité, ce que nos peintres, Vera da Silva et Fernand Léger, Eduardo Viana et Robert Delaunay et tant d'autres ont pu échanger, partager. Cette saison, la peinture portugaise du XVIIe siècle sera donc mise à l'honneur au Louvre, tandis que les toiles de Nicolas Poussin rejoindront les collections du Musée national d'art ancien de Lisbonne, que les chefs-d'œuvre de la Fondation Gulbenkian revogueront vers l'hôtel de la Marine, et à Cabreton, Nazaré, Bordeaux, Porto, l'espace public sera investi par des couples d'artistes franco-portugais dans le cadre du projet Sans frontières. Et les festivals échangeront de Lisbonne à Marseille et de tant d'autres lieux. Demain, l'immense pianiste Maria João Pires, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir,
et l'orchestre de la Fondation Kalouz Gulbenkian donneront le concert d'ouverture de la saison à la Philharmonie, en même temps que sera dévoilée la sculpture des Trois Grâces de Pedro Cabrita Reis dans le jardin des Tuileries. Dimanche sera révélée une exposition sur le jumelage entre les panthéons portugais et français, et les voix lusophones résonneront au théâtre de la ville. Je ne citerai pas tout, mais beaucoup d'entre vous l'avaient permis, y avaient contribué, vous qui faites vivre cette relation. Alors bien au-delà de cette saison, on se convainc aisément de la vigueur de notre émulation artistique par les directions de certains de nos grands établissements d'art et de culture. Emmanuel de Marcimota, président d'honneur de la saison, son inspirateur et son artisan, est aussi le directeur du Théâtre de la Ville à Paris et du Festival d'automne. Et je veux ici, en le citant, avoir un mot, une pensée pour Teresa Motta, sa maman, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui, s'étant réfugiée en France en 1985, a tant apporté comme artiste, comme universitaire à notre pays. Le talentueux metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, qui a pris la tête de notre plus grand festival de théâtre, le Festival d'Avignon. José Manuel Gonçalves, qui tient les rênes du 104. Et réciproquement, on trouve des Français à la direction de plusieurs musées portugais prestigieux. Philippe Verne, qui dirige le musée d'art contemporain Serralves à Porto, et plusieurs autres. Je veux en tout cas remercier le président de cette saison, les ministères des Affaires étrangères et de la Culture, l'Institut français, nos deux commissaires, et merci infiniment, mesdames, pour votre travail et votre engagement. Remercier également l'ensemble des mécènes, sous l'impulsion de son président, cher Jean, et les associations de lusso-descendants en France ou au Portugal, dont les projets passionnants reflètent la richesse de cette double culture. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais partager avec vous et les quelques convictions avant que je ne cède la parole au président et que nous ne puissions partager ce dîner. Ce chemin est encore à poursuivre. C'est celui des hasards de la vie, mais je crois au fond d'une communauté d'âmes qui nous unit. Pessoa, qui a écrit des lignes admirables sur le chemin, la chute, l'interruption, finissait l'un de ses poèmes en disant cela: faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. Cette rencontre, c'est la nôtre. C'était peut-être ces hasards, mais à coup sûr, nous en avons fait quelque chose. Grâce à vous toutes et tous, qui, depuis tant d'années, parfois des décennies, quelquefois des siècles, faites vivre cette amitié et quelque part cette histoire d'amour entre le Portugal et la France. Alors merci. Et je veux lever mon verre ce soir avec vous à l'amitié entre le Portugal et la France, à cette amitié conquérante, à cette amitié pour l'Europe, à votre pays et ce lien indéfectible, parce que l'âme portugaise, comme le disait Virgilio Ferreira, est grande comme le monde. Monsieur le Président de la République française, cher Président Emmanuel Macron, Madame Brigitte Macron, Mesdames, Messieurs les ministres, les artistes, les mécènes, tous ceux qui sont venus pour cette rencontre unique à l'Élysée entre
frères. Et frères, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que notre premier roi était descendant d'un Français. Alors on est plutôt des enfants de la France, du français, de la langue française, de l'histoire, de la tradition, de la culture française. Et puisque mon cher Emmanuel a presque tout dit, il ne me reste que laisser parler mon cœur, le cœur d'un francophone. On était francophone, on l'est toujours. On était francophone depuis la naissance du Portugal. Les troubadours français ont influencé notre poésie médiévale. On a reçu cette douceur de la France. Ensuite, on a reçu le raisonnement et la pensée des penseurs français, des philosophes, des écrivains. Les Lumières, la liberté, tout ce qui est devenu essentiel, même l'esprit cartésien, on l'a reçu de la France. Bien avant de recevoir le droit à l'administration publique, le système politique, le système économique et social, là, quand même, avec 3 invasions. Mais avant d'être envahi par les forces napoléoniques, on avait reçu l'apprentissage de la sagesse française. Elle est sage et brillante, comme d'ailleurs votre président. J'ai pu le remarquer aujourd'hui à Brest. Parmi tant de chefs d'État, de chefs de gouvernement, l'exception s'appelait président Emmanuel Macron. Et alors, comme un grand écrivain portugais le disait, on recevait la civilisation par train de Paris. Oui, quand on était très jeune, on apprenait tout en lisant Molière et Racine et Corneille. Et plus tard, les réalistes qui ont tant influencé notre réalisme, c'était Flaubert, c'était Balzac, mais c'était surtout Zola. Et je parle de la littérature, je parle du réalisme. Je pourrais parler de la littérature et de la poésie jusqu'au symbolisme. Je pourrais parler de tant d'écrivains qui ont influencé la littérature portugaise, toujours parmi nous, jusqu'au présent, jusqu'à Patrick Modiano ou Le Clésio. Mais bien avant, tant d'autres, j'étais jeune. Mon existentialisme, on est toujours existentialiste à l'âge de 14 ans, 15 ans, c'était français. Mon catholicisme était français, c'était Mounier. C'était pas Claudel, c'était pas Bernanos. Aurait pu être, c'était pas le cas. Et ensuite, tout ça se déroule comme un film. Vous savez, c'est inventé le cinéma. Alors aussi, la nouvelle vague, ce qu'elle a changé ma jeunesse. La jeunesse n'existait pas encore en tant que catégorie sociale. On était adolescents. Mais on a reçu la jeunesse de Godard et Truffaut. Et aussi de votre théâtre et de votre musique. Là, sur la musique et la peinture, on a commencé beaucoup plus avant, avec les romantistes et avec les impressionnistes. Je me souviens de la grande exposition, vers la fin des années 60, des impressionnistes français, patrocinée par un de mes idoles, Malraux.
le premier Malraux avec la condition humaine, mais c'était le deuxième Malraux qui a patrociné, qui a été le grand mécène de cette exposition. Et là, on a découvert tout ce qu'il y avait de mieux dans vos impressionnistes. Les pontillistes, même. Et ensuite passe à la musique. Demain, on aura Debussy. Magnifiquement joué, j'en suis sûr, et avec une magnifique orchestre. Mais on a non seulement la musique de Debussy, mais toute la musique romantique française qui a influencé notre romantisme. Alors la France était là. On recevait ce qui se passait de Paris et de la France, bien avant d'avoir 2 millions de Portugais, de luso-descendants ici. Alors je laisse parler aussi leur cœur. Et leur cœur me dit, nous aimons la France. Nous aimons la France depuis les années 60 et 70. 1 million, aujourd'hui 2 millions, sont arrivés, sont restés, ont bâti leur vie, leur espoir, leur rêve, ici. Ils sont toujours attachés à leurs racines portugaises, mais ils sont français. Et on redécouvre maintenant les Français au Portugal. Ils sont déjà 50 000, pas encore 1 million. Ce serait un rêve, mais pas encore. 50 000. Et vous l'avez dit, c'est la culture, mais c'est aussi l'économie, et c'est la société, et c'est l'innovation, et c'est la science, et c'est la technologie. Et ça change. Et on change ensemble. On travaille ensemble tous les deux. On apprend avec vous. On a commencé à apprendre dans les communautés européennes. Le droit était français. L'administration publique était française. Sans le savoir, les communautés étaient françaises. Que les Allemands ne soient pas présents aujourd'hui ici, ni les Britanniques qui sont sortis entre-temps. Entrée et sortie. Alors, moi, j'ai redécouvert, tout près du palais de Belém, qui est le palais du président, de la présidence de la République, les croissanteries dans un quartier ouvrier. Incroyable ce que la France fait au Portugal. Un quartier ouvrier devenu un quartier français. Et avec des croissanteries. Alors, on est ensemble, partout. Nations Unies, on vous doit tant, vous le savez. Vous le savez. L'OTAN, on y travaille aujourd'hui tant, vous le savez. Mais surtout l'Union européenne. Mais partout dans le monde, on est ensemble dans d'autres continents, avec vous. Et ensuite, il y a les mêmes positions sur la paix, les droits de l'homme, sur la démocratie, sur le multilatéralisme, sur la réinvention de l'humanisme, tout ce qui est essentiel. On l'a reçu au Portugal de la France. Et maintenant, on marche ensemble. On marche ensemble. Et vous avez dit, mon cher Emmanuel, qu'il y a tant à faire. Oui, j'y suis pour les prochaines 4 années. C'est à toi de montrer que tu y seras pour les prochaines 5 années. Ça, on ne peut pas le faire du Portugal. C'est difficile de voter en France. Mais il y a du chemin à faire. Et on va le faire ensemble. J'en suis sûr.
C'est pourquoi je vous invite à lever vos verres